Bon, on est là, on va voir le groupe Basané. C'est la deuxième interview, deuxième intervention d'MKHA. Donc je suis là présent dans les locaux de la distrib avec Daoud, avec les Basanés. Bah, on y va, hein. Hein. On y va. Bah, les gars, j'enchaîne direct. Alors j'ai envie de vous poser une question justement. Alors pour vous, justement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire trouver la brèche? Trouver la brèche. Bah, je sais pas, la brèche elle est cachée, il faut la trouver, t'as vu? Donc, trouver la brèche, c'est quoi? C'est ouvrir les portes, essayer de rentrer dans, je dirais même pas dans le business, mais essayer de trouver la solution. Voilà, la brèche, en gros, c'est une solution. Trouver la brèche, c'est synonyme de réussite pour moi. Trouver la brèche, c'est arriver à ses fins. Voilà, en étant le plus heureux possible. C'est la finalité d'un parcours, quoi, tu vois. Il y a eu le début, et là, t'es arrivé, t'as trouvé la brèche. On passe soit à un cap supérieur, ou soit c'est bon, on arrive à ce qu'on a voulu. Ouais, je sais pas, déjà à l'origine, je sais même pas si pour trouver la brèche, son but, il est précis, quoi. Il y a plusieurs manières de trouver la brèche, il y a plusieurs moyens d'accéder à la réussite, plusieurs genres de réussite, voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir la réussite. Même nous-mêmes, on a peut-être plusieurs idées, tu vois. On peut se dire, ouais, la réussite c'est ça, mais la réussite c'est ça, c'est où. Ça peut être plein de choses pour chacun. Donc voilà, trouver la brèche, c'est trouver en somme une forme de réussite comme on l'a conçue dans notre cerveau. Ouais, bah c'est ça. C'est chaud, Non, c'est chelou ce que j'ai dit, mais tu vois, c'est trouver la brèche, cousin. Il me rend ouf avec sa caméra, Zebi. Là, il me fait tourner la tête. Je suis fatigué, je rentre Non, mais c'est ça. cousin. Et tourne autour de moi comme ça. J'ai jamais vu un mec qui filme comme ça, cousin. C'est un ouf. Il est déglingué, cousin. Et quelle porte justement tu veux ouvrir toi? Quel type de porte tu veux ouvrir? Précisément un petit peu par rapport à toutes les autres portes qu'on peut retrouver justement En fait, je sais pas quelle porte on peut ouvrir parce qu'on derrière chaque porte, on sait pas il y a quoi, tu vois. On sait pas il y a quoi. On a une petite idée parce qu'il y a un indice, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Devant cette porte-là, il y a une meuf, sans faire exprès, elle a laissé tomber son stringe. Devant cette porte-là, machallah, il y a un truc stylé, tu vois. Je sais pas, un petit. Voilà, tu choisis la porte qui, dans la forme, déjà, elle te paraît correcte. Tu vois ce que je veux dire? Quoique, pareil, encore tout le monde est différent. Voilà, c'est même si, tu vois, nous on perce. Non mais justement, Nous on perce, c'est notre but, c'est la porte qu'on veut ouvrir, c'est la but, tu vois, c'est la réussite comme ça, mais on sait pas en somme c'est quoi ce qu'on va vivre si on ouvre cette porte, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on essaie on imagine, tu vois, ce qu'il y a derrière, mais on sait pas en fait. Si tu ouvres une porte, tu sais pas ce qui va t'arriver. Si tu commences à faire des études, nanana, tout ça, tac, tu t'ouvres des portes, les diplômes, ça t'ouvre des portes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te plaît véritablement? Faut goûter, faut l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, faut faire des efforts. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'ouvres pas, il te reste quoi? Des regrets. La porte qui est mauvaise, c'est la porte de la chapelle. Ah ouais, laisse tomber, il y a drogue, il y a tout là-dedans. Non, franchement, t'as eu. Moi personnellement, je sais que voilà, je suis dans le rap, tu vois. Je sais que y a des portes à ouvrir. Bon, on va essayer de les ouvrir, mais c'est pas forcément là-dedans que je serai heureux, tu vois, où je vais trouver mon délire ou quoi, tu vois. Là, on va aller jusqu'au bout, on va faire notre délire, tu vois, avec ce qu'on a à dire et tout. Mais je sais qu'après cette porte, j'ai d'autres portes à ouvrir et Voilà. j'espère que je vais pas clamser entre les deux portes, hein. Voilà quoi. Mais même, de toute façon, moi je pense que le chemin pour accéder à ces portes, il est plus intéressant que ce qu'il y a derrière les portes. Ça veut dire que, en fait,
accéder à ton but, je pense que c'est toute la manœuvre, tout ce que tu fais avant d'y arriver qui est le plus intéressant. C'est pas, après, quand c'est arrivé, t'as vu. Après, ce qu'il y a derrière, c'est pas mieux que tout le chemin que tu as fait pour y arriver, ça c'est sûr. Donc, ouvrir les portes, c'est intéressant pour aller les ouvrir. En fait, on ouvre des portes pour ouvrir des portes. C'est le chemin qui nous intéresse. Et après, voilà, et puis la reconnaissance aussi. Le fait d'ouvrir certaines portes, ça t'offre la reconnaissance de ceux dont tu veux la reconnaissance. Genre, voilà, les gens qui t'intéressent vraiment, quoi. Et voilà, c'est ça, peut-être ouvrir des portes, c'est avoir cette reconnaissance, accéder à cette reconnaissance. Voilà, faut trouver la clé, la poignée, là, tout, tac, bim, tu rentres, chut, les gens sont reconnaissants. C'est ça qui est bien, ça fait plaisir. La reconnaissance de qui? La reconnaissance de ceux qui nous Tu le fais pour qui? Je le fais pour ceux qui m'intéressent déjà, tu vois. Ceux qui m'intéressent. Ça veut dire que ceux qui m'intéressent, c'est eux que je veux intéresser. C'est pas les gens qui m'intéressent pas. Mais tout le monde, on va pas mentir, on va pas faire les hypocrites ou quoi. Tout le monde, il y a des gens, ils nous intéressent pas. On s'en fout. Ce qu'ils pensent, tu t'en tapes, il va te dire ouais, il va te dire je t'emmerde. Tu vas même pas avoir envie de le cogner parce que tu t'en fous. Tu vois, il peut te dire ce qu'il veut, ce mec-là. Vas-y. Et il y a d'autres gens. S'ils te disent certaines choses, t'es touché, tu vois. Ils te disent, ouais, je trouve que t'as pas fait les choses bien, t'aurais dû les faire comme ça va. Tu vois, et ben ces gens-là, si t'as leur reconnaissance, et ben c'est que t'es allé t'as réussi ton machin, tu vois. T'as réussi, c'est parce que c'est ces gens-là qui te jugent le mieux, puisqu'ils sont dans ton machin à toi, tu vois. Le mot ivresse du pouvoir, cette formule, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire pour vous? Ça veut dire, je sais pas, ceux qui veulent trop le pouvoir, qui se rendent fous pour ça, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, tu vois, l'ivresse du pouvoir. Ouais. Moi, L'ivresse déjà, à la base. l'ivresse, tu sais, c'est là, ça... Je sais pas, ça représente pour moi la folie, tu vois, tu sais, t'es plus dans ton état, tu sais. L'ivresse, t'es parti, t'es dans un délire, en fait, l'état second, l'ivresse du pouvoir, c'est tellement, ça te rend ouf. Voilà, tu titubes tellement, tu veux le pouvoir, c'était là, tu vois, t'en as perdu plein de, je sais pas moi, tu vois, l'amitié, t'as oublié ça, plein de principes, tu vois, l'ivresse du pouvoir, pour moi, c'est ça. Mais pourquoi l'ivresse du pouvoir? L'ivresse du pouvoir, parce qu'à un moment donné, peut-être que justement, je pense que quand on traverse cette porte, cette fameuse porte, à un moment donné, il y a quelque chose qui circule dans le sang et qui fait qu'on se sent ivre. Donc, effectivement, qu'on oublie un petit peu d'où on vient, on fait de l'argent, on signe des autographes, etc. Ouais, ben t'as vu, rien qu'à petite échelle, des fois, tu vois, c'est pas l'ivresse, je sais pas si c'est vraiment l'ivresse du pouvoir, mais exemple, tu vois, exemple, t'as fait une fête, toi. Exemple, t'as fait une fête où c'est toi, tu sais, t'as un mec, t'es à droite, à gauche et tout, tu vois, t'invites plein de potes à toi, des potes de là-bas, des potes de là. Cet exemple, et tu vois que dans ton délire, eh ben, t'as pas le temps de consacrer trop de temps à ces personnes, et tout, tu vois. Et les gens, ils peuvent dire, ouais, ils se la pètent ou quoi, tu vois, mais pourtant, toi, t'as mis plein de bonne volonté, t'as voulu les inviter et tout, t'as rien, mais t'as pas pu, tu vois, tous aller les voir, nanana, tu vois. Mais je pense, après un moment, tu vois, c'est pas de ta faute, tu vois, je sais pas, moi, des fois, il y a des gens aussi, ils en font trop quand ils disent, ouais, ils se la pètent ou ils se la racontent, ça, c'est un effet, je sais pas, moi, t'as vu. Bah, pour moi, t'as vu, il y en a beaucoup quand ils disent, ouais, ils se la racontent ou ils se la pètent ou nanana, c'est, je sais pas, par jalousie plus qu'autre chose, hein. Maintenant, il y en a qui se la pètent vraiment, mais bon. J'aime bien quand je chante, tu vois, quand je suis là, tu sais, je chante et je vois des gens, ils kiffent, ils lèvent la main. Pour moi, ça, c'est la reconnaissance et je m'en tape devant 200 000 albums, 500 000 albums. Tant que je vois des gens contents et qui viennent me voir après avoir posé sur scène, nanana, ils viennent, fait franchement, les mecs, j'ai kiffé, c'est différent des autres, ouais, on entend bien les paroles, ouais, vous articulez bien, ouais, franchement, ça me ressemble, ça me touche, et ben ça, toi, tu sais pas. Moi, comment que je kiffe. Quand on me dit franchement, ça m'a touché, c'est trop vrai ce que tu dis, ouais, non, ça me touche à mort. Et toi, tu sais pas. Je préfère ça que, voilà, que. Je vais pas te dire qu'un chèque de 1000 euros, mais bon. Non, je préfère ça que plein de trucs. Franchement, ça me fait grave plaisir, voilà. Qu'est-ce que ça te fait quand t'es sur Et scène? toi, franchement, Voilà, moi, quand t'es sur lui, scène, c'est de toute façon. Moi, quand je suis sur scène, déjà, à la base, déjà, je suis comme tu dis, je suis dans un état second. Comme tu dis, tu vois, l'ivresse du pouvoir, je deviens ouf. Parce que Zinc, quand je suis sur scène, allô, alaykoum salam. il y a une interactivité, tu vois, avec le public que tu peux pas avoir en studio, que tu peux pas avoir quand t'écris. Ça veut dire que tout ce que tu as plaqué,
Là, tu vas le jouer directement devant les gens. Tu vas voir, les gens, ils captent directement. C'est pris sur le vif. C'est du live. Déjà, il y a un échange. Si en plus les gens, ils kiffent parce que tu leur donnes quelque chose, je dirais que t'as pas un pouvoir sur eux. Si t'as un pouvoir de les faire. Le pouvoir, c'est pas un pouvoir bête et méchant, tu vois. C'est plus le pouvoir de les faire réagir de telle façon, parce qu'après le public, tu sais comment il réagit, tu sais pourquoi il réagit, parce qu'il réagit qu'à ce qui est vrai, tu vois. Sauf les gens que moi, personnellement, je dis pas que ce sont des gens inintéressants dans l'absolu, mais que moi je trouve inintéressants, tu vois. Donc voilà, je me dis, ces gens-là, c'est des gens intéressants, je peux les faire triper avec ça, ils vont triper de toute façon. Ça, c'est un certain, tu vois, un certain délire qui te rend un peu, voilà, un petit état second, un petit délire de ouf, tu vois, tu sais, je sais pas. Ça fait kiffer. Tu seras en manque si tu pouvais Ouais. plus. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais devoir arrêter, tu vois, pour mes raisons personnelles, tu vois. Je sais que il y a plein de raisons pour lesquelles un jour faut arrêter. De toute façon, faut Tout a savoir. une fin. Voilà, tout a une fin. Tout à une fois, tu vas pas encore à 40 ans. Il y a des trucs, tu vas dire à 40 ans, qui vont plus, t'auras plus la haine de les dire, tu vas pas te sentir, tu sais, tu vas pas être convaincant, tu vas pas être crédible. Tu sais, il y a des choses, tu dis à 40 ans, tu vas toucher d'autres personnes, tu vas toucher un autre public. Maintenant, il en faut pour tout le monde. Tu vois, il y a des mecs comme Akhenaton, exemple, ils sont toujours là, et franchement, ils en jettent, ils sortent des phases, des shuriken et tout. T'écoutes, c'est des darons, mais même toi, ça te touche, en fait, tu vois. Même toi, ça te touche. Leur album, il est violent, leur dernier album, là. Mais bon, mais il y en a, tu vois, ils sont là à gratter le gâteau et tout. Il y en a d'autres, tu vois, qui sont derrière et qui peuvent pas, les pauvres, tu vois. Pourtant, ils ont des choses plus intéressantes à dire, parce que c'est une autre époque, les mecs, et pas de coup de pouce, wesh, tu sais, aidez-nous, les mecs, tu sais, je sais pas, moi, je vais faire mon temps, juste vous me laissez juste sortir mes albums de 3 ans, que je fais 2-3 ans mes bordels, après je m'arrache, ça marche pas, tant pis. J'aurais laissé ma marque, mon tampon. Et vous voulez tout niquer ou pas? C'est-à-dire, justement. Franchement, honnêtement, t'as vu la carrière de... Exemple, je rêve d'une carrière comme celle de Fab, ou comme celle de Secret Connection, ou comme celle, tu sais, des rappeurs qui ont dit leur truc, qui ont eu leur truc à dire, et qui, je sais pas, qui ont une vraie notoriété, c'est les vrais qui les reconnaissent, c'est pas des petits de 5 ans qui vont aller les voir, ouais, comme Rof et tout, nanana, tu vois, des gens qui touchent tout le monde. Ils peuvent toucher des petits comme des grands, mais dans leurs propos, tu vois, c'est un peu vague, tu vois. Je sais pas, tu vois, il y a des exemples. Hier, je voyais mon petit neveu, carrément mon petit neveu. Il a quel âge? Il a 8 ans. Il était là à chanter Bordel. Quand on rentre sur la piste, tu vois, il connaissait la chanson et tout. Là, ma petite nièce, elle a quoi? Elle a 6 ans. C'est chaud, ils écoutent ça, tu vois. C'est chaud, il dit des trucs quand même hardcore, tu sais, Booba. Mais c'est chaud, tu vois. Et malheureusement, c'est ce qui est passé aux radios et tout. Moi, non, Booba, tu sais, je fais pas de pub sur lui. Je le casse pas non plus. Je le casse pas non plus, mais non, mais parce que c'est un exemple, il rentre dans l'exemple, bah ouais. Tu dis. Mais moi, je trouve ça, tu vois, je trouve ça sale. J'ai entendu ça de la bouche de mes petits neveux, et ben j'ai trouvé ça sale. Voilà que j'ai trouvé ça sale. Bordel, rien que le mot bordel dans la petite, elle a 5 piges, et ben je trouve ça sale. C'est dégradant, cousin. Ah, je suis d'accord. Qu'est-ce voilà. qu'il dit un moto de fourrure avec des poils de Tachad? Ouais, bah c'est grave, mon Niquer frère. l'infirmière Et ça, c'est ce qui est médiatisé, mon frère. C'est ce qui passe sur Skyrock, nanana. Et c'est des petits qui écoutent, et c'est des petits qui vont te le chanter, qui sont là à le fredonner, c'est grave. La censure, Elle est mal ciblée. Bah ouais, elle est mal La ciblée. censure, elle est mal ciblée. On cible la censure sur la vérité médiatique. Par exemple, on va censurer le mot... on va censurer quelque chose qui parle de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, qui est une réalité. Il y a une guerre, machin, nan, tu vas en parler. Même avec un regard objectif dans un de tes sons, on va te censurer. Mais par contre, tu vas parler de politique, tu vas dire, ouais, non, si on fait certaines choses, c'est parce qu'on nous pousse à les faire. Si on va te censurer encore, on va te faire un procès si tu dis que t'es mécontent par rapport au gouvernement ou quoi que ce soit, tu vois, qui touche, on va dire, les dirigeants, pas nécessairement de ce pays, mais de tout ce qui est tout ce qu'ils appellent leurs valeurs, tu vois. Parce
qu'on en a tous des valeurs différentes, moi personnellement, voilà, et ben, t'es censuré. Alors que si tu parles de choses qui agissent sur les mœurs, mais qui dégradent complètement la nature de l'humain en parlant que de trucs tordus, que là, ils vont pas te censurer. Là, ils s'en battent la race parce que quoi? Parce que tu mets du mauvais plomb dans la tête de tous les gamins, tu vois. Mais limite, ils s'en foutent parce que c'est ça qui va leur donner le pouvoir de vendre certaines choses, de vendre leurs conneries, même de pornographie, de machin. C'est ce qui vend le plus, faut que ça vende. On va pas empêcher le rappeur de dire que c'est bien, cousin, parce qu'il faut que ça vende. Y a pas que ça, hein, y a pas que ça. Même si tout le monde kiffe les petites meufs, non. Mais il y a des façons de parler, d'aiguiller les jeunes sur leur relation après, leur future relation avec les femmes. Faut rester sobre dans tout, même dans les propos. Ça veut dire, tu parles de braco, dis pas que c'est bien. Même si toi tu le penses, tu vas pas dire que c'est bien. Il y a des gosses, ils pensent comme toi, cousin, et ben ils sont foutus. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ben, Même si tu fais, ferme ta gueule, tu fais des bracos, mais ferme ta gueule. Le petit veut pas savoir que tu fais des bracos. Il va vouloir faire comme toi. Arrête de faire le con, leur dis pas des trucs comme ça. Tu fumes du shit. Ok, certes, mais vas-y, arrête dans les clips. Moi je bédave, non. Cousin, les petits vont faire pareil encore. Ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Bah ça, la censure, ils s'en foutent. Si. C'est pour ça que c'est grave en plus quand t'es médiatisé à mort, et ben t'as trop une image à. Ça te donne du pouvoir. Mais ça te donne du pouvoir, bien sûr, tu vois, et les gens ils te regardent, ils analysent tes faits et gestes, il y a des tarés, cousin, il y a des fans, il y a des mecs, ils ont des fans et tout. Ça veut dire quoi? Il y a des tarés, regarde ce que t'as, même ta bague, ils vont te dire, ouais, sa bague, ouais, c'est une bague en or, ouais, non, c'est une quoi? Ouais, mais même ta montre, ils vont te dire, t'es mal, montre quartier et tout, ouais, il en jette, ouais, non, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils analysent tout. Et ça veut dire que t'as une image, ça veut dire tes propos, tu vois, même si t'es seul devant ta feuille, eh ben dis-toi qu'il y a grave des gens qui vont t'écouter. Il y a grave des gens qui vont t'écouter. Il y a des mecs, eh ben, des mecs connus que tu connais, que je connais, qu'on a tous écoutés, t'écoutes leurs textes, là il va te dire ça, là il va te dire ça, noir et blanc, là, carrément l'opposé. Là des mecs dans la même phase, ils vont te faire ça, ils vont te dire un truc noir, et là avec la même rime, ils vont te dire blanc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut super faire attention quand tu prends la plume, un truc de malade. Comment vous faites-vous pour vous positionner justement et à la limite, comment vous vous placez, vous, dans votre manière de Moi, je me revendiquer. revendique pas rap hardcore. Je me revendique pas rap, je sais pas quoi. Mais je me revendique pas rap hardcore. Je dis ce que j'ai à dire et c'est tu tout. le dis d'une façon hardcore. Je suis pas le mec, la Kaira, cousin, qui habite dans un bête de ghetto. J'habite pas dans un bête de ghetto. J'habite, cousin, dans un HLM qui est le seul de ma résidence, cousin. Je suis un mec normal. Je suis un mec comme toi et moi. J'ai habité dans un ghetto, mon frère. J'ai traîné avec des ghettos. Je suis parti rapper dans des quartiers chauds. Je suis parti rapper là. Mais cousin, je suis comme je suis. Si, cousin, wesh. On est T'as tous une arme pareils. sur toi? T'as une arme sur toi? J'ai pas d'arme, j'ai un cruciforme depuis que je me suis pété en tapant avec un mec l'os, mon frère. Mais je fais pas le fou, cousin, je fais pas le fou. Je vais pas chercher, j'ai jamais embrouillé un mec gratuitement. J'ai jamais fait le fou, jamais vendu de shit, j'ai jamais vendu malgré que des fois j'étais dans la merde. J'ai jamais voulu faire le mec in. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis comme je suis, j'ai des valeurs, mes parents m'ont éduqué comme ça, ils m'ont dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Des fois j'ai fait ce qu'ils m'ont dit que c'était pas bien, j'ai regretté, tu vois. On est tous pareils, on a tous un cœur, une âme, et maintenant chacun sa mère. De toute façon, on va tous crever et on va tous répondre de nos actes, tu vois. Maintenant, tu vois, voilà. Maintenant, rap hardcore, je me dis pas rappeur hardcore, je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Basta. J'ai rien à ajouter. Cousin, attends. Le silence est d'or. Le silence est d'or. C'est comme il a dit lui, Zin. Non. C'est clair. Mais Qu'est-ce malgré que tu veux? tout, t'es hardcore et tu le dis d'une façon hardcore. Voilà. Non, mais moi non, je le mais dis. moi, déjà, je comprends même pas. Je comprends même pas comment déjà on peut classer. Bon, On ne devrait pas pouvoir classer parce que toi, il y a des Non, mais moments. c'est pas Non, mais classer. parce que non, mais les gens, ils ont raison de classer parce que maintenant, il y en a qui se mettent dans une certaine il y a catégorie. des mecs qui Mais les toi, écoutent rapper, hein. t'es dit, toi, il y a des moments, t'es hardcore. Il y a des moments, tu kiffes. Il y a un. Fais pas le mytho. T'es un gangster, machin, nanana, t'as déjà été amoureux. Ou tu le seras. T'as plein. Ils font les mythos. Mais et tu sais, eux, après, tu vois, quand ils vont faire les courses avec leur bonne femme, tu vois, ils continuent à faire
tu vois, à faire les coques avec leur caddie, ils tiennent leur caddie, ils gonflent les pecs et tout. Non, cool. Cousin, on est tous pareils, comme il a dit. Il y a des mecs, tu les écoutes, mon frère, t'as l'impression, ils sont vénères dès qu'ils se réveillent, du réveil à dormir, cousin, ils sont hal. Maman, pose-moi à manger avec leurs flingues et tout. Mais non, cousin, c'est pas ça la réalité, mon frère, c'est pas ça la réalité. C'est, cousin, t'as un homme, tu fais tes trucs, khalas, basta, mon frère. Et cousin, on rappe ce qu'on est. Si on veut parler d'un sujet, comme ça, on va parler de ça. Si on a parlé de ça, on va parler de ça. On va regarder, exemple, dans l'album, pour l'instant, ce qui est prêt, on a parlé du temps, tu vas toujours courir. On a parlé de chaque peuple délaissé à son histoire, tu vois. On parle de tout, tu vois, et sans prendre position. C'est style rap hardcore, rap variette, rap talent. Ça se trouve, je vais faire un son variette, mais il va sonner variette, mais moi, mes propos, tu vois, ils restent les mêmes. Je suis comme je suis. Je vais pas faire du son pour plaire aux gens, tu vois. Mais ça c'est clair. Mais malgré tout, moi je dis, tu peux dire des trucs bien, mais quand on dit hardcore, ça veut pas dire forcément. Hardcore, ça peut vouloir dire cru aussi, de façon un peu cash, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit il est hardcore, c'est dire que t'es un peu cash aussi. Ça veut pas dire que t'es un bad boy, t'es un mauvais garçon, hardcore, machin. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas mentir, tu vois, si on va parler d'un thème, je vais prendre le thème comme il est. Je vais parler sincèrement avec mon cœur du thème. Il y a des trucs, franchement, honnêtement, ça m'est déjà arrivé comment on appelle ça, de me censurer, parce que des fois, tu vois, il y a des trucs, si je les dis trop cru, et ben ça va trop choquer les gens, et voilà. Il y a des trucs, je préfère les garder pour moi, tu vois. Exemple, pour te dire, il y a plein de fois où, exemple, tu sais, j'avais des phases, j'aurais rimé avec ce mot-là, et ben ça aurait donné terrible, tu vois ce que je veux dire? Mais ça pue sa mère. Ça sert à rien, tu vois, de rimer pour rimer. Si tu peux trouver un autre mot qui va faire que le sens de ta phrase il va être plus beau, tu vois ce que je veux dire? Je privilégie, excuse-moi, pas la forme au fond, tu vois, c'est le contraire, plutôt le contraire. Et c'est pour ça, moi, t'as vu, je me suis toujours dit, Gardant le plus la forme possible. Ça veut dire, faut que le fond, il soit là, mais faut que la forme, elle soit là pour renforcer le fond. Parce que, en général, quand l'un, il reflète l'autre, c'est mieux. Tu vois, quand le fond, il est beau et que la forme, elle est belle, ça veut dire la forme, elle ment pas. C'est ce que je veux dire. La forme, elle ment pas. Si tu fais bien les choses, si tu fais quelque chose, si tu fais bien les choses partout, c'est mieux que si tu les fais partiellement, tu vois. Donc si tu donnes de la forme, essaie de donner du fond à ton machin. Et pareil, un mec qui a que du fond, je préfère, personnellement, un mec qui a que du fond qu'un mec qui a que de la forme, tu vois, personnellement dans son rap. Mais un mec qui a du fond et de la forme, ça ment pas, tu vois. Ça, tout de suite, je préfère que ce soit la forme qui fasse la différence plutôt que le fond. Les gens, le fond, il faut qu'il soit là de toute façon. Le fond, s'il n'y a pas le fond, moi, j'écoute même pas la forme. Je m'en bats les couilles. Voilà, quand tu rappes, tu dis les choses comme elles doivent être dites. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas les dire autrement. C'est-à-dire, faut pas essayer de raconter de la merde juste pour rimer ou avoir du style. Genre, je sais pas moi, tu sais, un truc tout con. Il y a des gens, carrément, qui te font des comparaisons dans leur peura. Ils vont te dire, je sais pas moi, ils vont te dire, nique sa mère, ils vont te dire quoi, tu vois, parce que je suis fatigué. Mais voilà, ils vont te dire des choses qui vont pas ensemble. La première phase, ça va te parler de Che Guevara. La deuxième phase, elle va te parler de Pokora, tu vois. La troisième phase va parler de Bruce Lee. Après, non, arrêtez vos conneries. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Il y a des mots qui vont pas ensemble. Il y a des... Non, moi je dis après, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Parce que depuis tout à l'heure, moi je vous écoute, il faut ceci, il faut cela. C'est large que ce que je dis. Ouais, mais en même temps, ça veut dire que tu peux faire plein de choses différentes. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, si tu fais n'importe quoi de différent, il faut que ça colle. Tu peux parler de n'importe quoi. Même un mec qui parle de cul, si c'est sa réalité, s'il en parle bien, il en parle bien. C'est ça, pense à lui. Bien de cul, sincèrement. Parce que c'est sa réalité qui te montre pas, qui dit c'est que truc, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, il peut te dire c'est que truc, etc. Mais toi tu vas trouver ça bad et tu vas pas adhérer. Je vais pas adhérer, tu vois ce que je veux dire? Mais moi je te dis ce dont à quoi j'adhère, je te dis pas ce qui kiffe les gens, je te dis je parle aux gens qui m'intéressent. Parce que ces gens-là, c'est que je les intéresse. Ouais, mais en même temps, leur tu vois ce que je veux dire? leur dis pas il faut alors. Il faut. Dis moi je fais, moi je sais ça, moi non, pour me faire kiffer moi, il faut.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois Et pour faire kiffer les gens qui m'intéressent, eh ben, il faut, parce que les gens qui m'intéressent, eh ben, je les intéresse. C'est qui que tu as envie d'intéresser justement? C'est quel public que tu as envie d'atteindre? C'est celui qui a, Comme ça, qui n'est pas nécessairement pareil que moi, mais qui a une façon de penser à laquelle j'adhère. Tu vois ce que je veux dire? Juste une façon de penser à laquelle j'adhère. Si j'adhère pas à ses pensées, il peut pas adhérer aux miennes. Parce que quelqu'un à qui j'adhère pas, on peut pas être d'accord, sauf s'il ment. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que tu. Enfin, moi je pense que, je vais te le dire plus simplement, je pense que rares sont les personnes avec qui tu peux être d'accord à 100%. Par contre, il y a des gens totalement différents qui peuvent adhérer à certaines de tes idées et toi tu peux adhérer à certaines de leurs. Et ben dans ce sens-là, quand je fais tel son, je veux être admiratif des personnes qui adhèrent. C'est logique, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas Et concrètement, j'allais dire concrètement, c'est à mon délire. Dans ce délire-là, tu vois. concrètement, c'est quel type de personne que tu vas atteindre concrètement? Concrètement. Même des exemples que toi tu peux avoir sans forcément donner Concrètement. des blazes mais c'est qui que tu aimerais attirer en fait? De qui tu aimerais avoir une reconnaissance, une validité? Mais moi, il n'y a personne de particulier à qui je pense quand je veux faire un son qui plaît. Il plaira aux personnes à qui ils doivent plaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut qu'il plaise absolument, parce que ce que j'ai fait, je me suis pris la tête, j'ai été vrai, c'est obligé. Quelqu'un qui a fait les choses, voilà, avec son truc, bah la personne qui est un peu, qui est dans ton délire, au moment présent, dans ce que tu fais, dans cette chose-là, même si c'est ponctuellement, tu peux kiffer ponctuellement ce que fait quelqu'un, tu vois. Bah moi, voilà, dans chaque son, il y a des personnes que je veux faire kiffer. Les personnes qui sont susceptibles d'être touchées, j'ai envie qu'elles soient touchées. Tu vois ce que je veux dire? Mais si par exemple je fais quelque chose et que les personnes que j'ai envie de toucher quand je fais ce son là, parce que c'est par exemple je veux dans ce morceau là, je veux choquer Olzico, tu vois ce que je veux dire? C'est lui que je veux choquer, c'est un exemple, hein, c'est une image. Si je le choque pas, c'est que j'ai mal fait mon boulot, tu vois ce que je veux dire? Eh ben moi c'est ça, le public, si j'ai envie que une certaine partie du public qui pense comme ça, soit ça lui plaît ou quoi que ce soit, le truc, quoi, le machin, et ben, si c'est ces personnes-là qui doivent être touchées, il faut qu'elles soient touchées. Si elles ne le sont pas, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Et comment, par exemple, là, moi ce que j'ai envie de vous poser comme question par rapport à vous deux, c'est-à-dire vous deux, vous vous appelez comment? Mon Nassim. Alors, moi Karim. Voilà. T'as eu Ouais, Karim. moi c'est Karim. Mon blaze de scène, j'ai pris quand j'étais petit peu, t'as vu, depuis je l'ai gardé, tu vois, c'est Warlock. Tu vois. Mais voilà, la seule attache particulière que j'ai avec ce blaze-là, tu vois, c'est qu'il date. Tu vois ce que je veux dire? Mais Warlock, tu vois ce que je veux dire? Ça avait de la gueule, machin, non, depuis j'ai gardé, voilà. Et Comment lui, tu l'écris? WARLOCK, tu vois. Moi c'est Olzico. Je sais pas, t'as vu, c'était à l'ancienne, t'as vu, ça avait du lust. Olzico, tu vois, oh, ça déchire. Mais tu vois, j'ai voulu changer et tout, tu vois, parce que franchement, c'est flingué comme ça. Je te le dis, putain, c'est flingué. Mais tu vois, c'est l'habitude, tu vois, j'ai pris l'habitude de ce nom-là qui pue, là. Je m'appelle Olzico, quoi, putain. Et vous Mais voilà. préférez justement que vos noms d'artistes soient plus Karim et Nassim? Ouais, moi, franchement, ouais, je trouve ça. Non, moi je m'en tape en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, déjà, le blaze qui m'intéresse, c'est Bazané, tu vois. C'est le nom du groupe. Parce que le nom du groupe, Bazané, tu vois, c'est déjà, en lui-même, il y a un message. Ça veut dire, on se sert de ça parce que c'est des choses pour lesquelles on nous a peut-être fait, pas souffrir, mais on nous a le plus montré du doigt. Voilà. Des fois, ça peut paraître comme quelque chose de néfaste. Nous, on en a fait une arme, t'as vu. Bazané, c'est le blaze, c'est nous, ça nous représente, regarde ma couleur. Tu peux pas poser de questions, tu peux pas me dire d'où ça vient, tu le vois direct. Déjà, on t'annonce la couleur. Et voilà. Et la question que tout le monde peut se poser, c'est comment c'est venu Bazané? Comment c'est venu? Comment son c'est venu? histoire? Comment c'est venu? Bah, quand on est né déjà, on était, on était d'une certaine couleur, tu vois. Quand on est né, on était d'une certaine couleur. On nous l'a souvent rabâché, tu vois. Même si on le sait, tu vois, on se voit, on nous a dit, ouais, toi, t'es Bazané, tu vois ce que je veux dire? Alors que ça sert à rien, tu vois, je le sais, cousin, t'as pas besoin de me le dire. Et donc, voilà. Tu s'appelait Arabe, hein, les Arabes. Hein. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui nous représente. Bazané. On est quoi? Bah, Bazané. Non, mais voilà, mais ça, c'est Mon frère, l'origine. moi je pas représente chinois. tout le monde, moi les Noirs, les Arabes. C'est pareil, c'est la même. Mais Ouais, nous, on a dit, voilà, on est comme Tu ça. connais, Greg. C'est comme chez App.
Nous, il y a des gens qui nous ont dit, mais attendez, c'est hardcore un peu, vous appelez basané, c'est pas quelque chose un petit peu de provoquant et tout. Je fais non, tu vois, c'est pas provoquant, on était conditionnés, tu vois ce que je veux dire. Tu regardes bien, faut pas qu'on nous dise qu'on a les mêmes chances ou quoi que ce soit. On a le pouvoir de faire les choses, tu vois. On a le pouvoir de faire les choses. Mais c'est tout seul qu'il faut faire ça, parce qu'on est un peu aiguillé. Tu regardes en BEP, tu regardes en CAP, BEP, la majorité, c'est des immigrés, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. Moi, à partir du moment où ces choses elles se passent, c'est qu'ils ont mal fait les choses de leur côté, ça c'est sûr. Après, justement, c'est là où Comment tu veux apprendre comment là-dedans tu veux apprendre. Déjà, on t'a conditionné, c'est pas possible. T'es pas naturellement comme ça. Une jeunesse, elle est pas naturellement comme ça. Nos parents, ils nous ont pas appris ça. La société, je pense qu'elle a une grande partie de responsabilité. Même si les parents, ça compte beaucoup. La société, elle a une grande partie de la responsabilité de l'éducation, de tout ce qu'ils appellent leurs citoyens. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé. Elle a, en gros, il y a Fredo de la brigade qui avait fait un truc, ça s'appelait le cercle de la haine. Et le machin, c'était quoi? C'était chaque société hérite de la jeunesse qu'elle mérite. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ils ont le retour de flamme de. Ils ont le retour de flamme de. Voilà, c'est comme Sili l'a dit comme Sili l'a dit dans 93 Zaaf. La société a créé un département, à nous d'assumer maintenant, tu vois. Voilà, c'est nous qui assumons maintenant, tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait un truc, ils ont fait de la merde, cousin, et maintenant ils disent ouais, eux regarde ce qu'ils font là. Mais c'est toi qui nous as mis là-dedans et qui nous a amené à ça. Et avec tes contrôles fréquents, tes machins, des cages à poules, il y en a certains, ils habitent. Moi, ça va, alhamdoulilah. Franchement, je me plains pas parce que j'ai vu, il y a pire que WAM. Il y a des endroits, cousin, tu peux pas vivre là-dedans, mon frère. Si tu es habitué à vivre là-dedans, c'est normal que dans ta tête, tu sois pas. Je suis désolé, le décor, l'endroit où tu vis, ça compte psychologiquement, cousin, mentalement. L'homme, il est pas fait pour des endroits lugubres, tu vois ce que je veux dire, où des cages à poules où on est entassé, il y a 20 étages, cousin, il y a que des renois, des rebeux, cousin. Qu'est-ce que tu dis? Entre nous, ça veut dire, déjà, ils veulent même pas qu'on se mélange. On commence à y arriver parce que la logique fait qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau, tu vois. Même dans le gouvernement, il y en a peut-être quelques-uns, tu vois ce que je veux dire. Sinon, peut-être que les choses, elles seraient pires encore. Mais voilà, je sais pas, on n'est pas pareil. C'est pas pour autant que, cousin, tu vas faire en sorte de nous faire vivre comme ça, de nous faire penser comme ça. Ben non, nous, justement, moi, voilà pourquoi j'ai repris mes études bien comme il faut, que je me suis mis bien dedans. Parce que voilà, je me suis dit, wesh, cousin, c'est eux qui t'ont dit de faire comme ça ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'as un pantin, ils disent fais pas d'études, t'en fais pas. Non, j'ai envie de faire des études, je l'ai fait, cousin. J'essaie de me donner les moyens. J'ai des petites lacunes parce qu'avant je pensais autrement, mais voilà, à moi de les rattraper, j'assume. Et voilà, je pense que ça peut marcher comme pour nous, ça peut marcher que comme ça, en se disant que c'est pas à eux de nous mettre des limites. C'est nous, on doit se mettre des limites tout Mais seuls. attends, je n'ai jamais calculé l'école. Oh là, cousin, t'avais une lacune, calculez même pas, toi, cousin, vas-y, on passe à l'autre truc. Moi, quand j'étais en seconde générale, avant de filer en BEP électrotechnique, quoi je te dis, hein, qu'en 20 minutes, 15 minutes, la meuf d'orientation, la conseillère d'orientation, elle a mis 15 minutes pour s'occuper de mon avenir. En 15 minutes, mon frère. Elle m'a dit, tu veux faire quoi comme BEP? Elle m'a dit, il y a BEP ça, je savais même pas, mon frère. Wallah, j'ai pris BEP électrotechnique parce que ça sonnait bien. Électrotechnique, Zahma, tu vois, technique, tu vois, électro. C'est pour ça que j'ai choisi ça, hein. C'est tout, hein. J'ai dit électrotechnique. En plus, je savais qu'il y avait un pote à moi là-dedans et tout, non, chiel et tout. Je vas-y, bah, je vais y aller. Cousin, je suis parti, cousin, je devais dans les ateliers chelous. Je travaillais avec des tournevis et tout, cousin. Qu'est-ce que, wesh, c'est quoi l'école? C'est quoi cette école, mon frère? T'as des tournevis, t'as des marteaux, des trucs comme ça, ouais, je suis pas à l'école là, ouais, je suis dans un atelier, mon frère. Mais après, t'as vu, je savais même pas c'était quoi, je l'ai eu. Daoud, l'ingénieur, le médecin du son. Bah ouais, cousin. Le Halok, acteur.
Ne pas années. A priori, on n'est pas de la même catégorie. Comme CHAP, je maîtrise la pratique, voilà race la théorie. Reste cool, on n'écoute pas la même soul. Fais pas le fou, nous, on n'est pas de la même school. C'est pour les miens, les siens et les tiens. C'est n'importe où et quand tu veux, nous, qu'on te met bien. Tous un peu en chien, Marliche, faut enchaîner. Si tu savais combien les mains de mon père ont saigné, jamais. Avant de l'Est faisant frissonner les fantômes, les yeux redavent comme un casse-place Vendôme. Fait danser les zonards et les ombres, le regard froid, la paraffine sous les ongles. Les ténèbres chantent, la raison flanche, j'annonce avant de l'Est et une longue saison blanche. C'est le territoire des fauves, franchis pas le rivage, un regard de travers et une lame qui t'abîme le visage. Les primes vertes tombent, les beaux jours, ça ne dure qu'un temps. La saison s'annonce mal, j'hiberne jusqu'au prochain printemps. Prématurément, les mains coriaces décèdent. Replonge dans les souvenirs du siècle qui nous précède. Et moi, sans modération, je consomme l'encre de ma plume. Je pars chercher l'inspiration qui se fond dans la brume. Brume. Et Basané. Oseko. Voilà. Ma vie, une course-poursuite, cavale sans trouver la faille. Tu connais la vie d'un jeune en France qui n'a pas de travail. Cherche les portes ouvertes, aujourd'hui je suis plus usé. Ici moi je sais pas ce que c'est, éveillé m'en excuser. Exclusion, ça je connais, nous on marche dos à la masse, à la longue. On s'y fait au fond, on s'en bat la race. On est toujours sur la piste, on a franchi les balises. Faudrait peut-être que tu réalises que je suis pas prêt de faire mes valises. Sans issue donc bloqué, je sais pas ce qu'ils ont comploté. Le racisme s'est développé, je le voisin d'à côté. Je veux voir mon drapeau flotter, pas voir les frères se défroquer. Face aux chiens qui veulent nos pères et qui veulent nous escroquer. Mal barré, j'ai mal démarré. Égaré, faut ramer sans arrêt. Pour franchir mon émaré, je suis paré. Mon armée, elle est cramée. Nos trajets encrassés, dégradés. Il faut foncer, y a pas le temps de rétrograder. Pas d'état d'âme, ta tête sur le macadam. Sans issue et la cavale, où tu grailles ou on t'avale. Pas de quoi raviver la flamme. Marche à l'ombre, bouffe du béton, gratte l'asphalte. Je suis foutu, pourquoi je m'acharne? Je tourne en rond, ça en devient maladif. Détourné par le parasite, très peu de temps pour agir. C'est ça la vie m'amène, pas d'issue de secours. Si je suis parti, m'amène, n'attends pas mon retour. L'âge de guerre est déterré, les lieux sont repérés, les démons veulent ma peau, inutile d'espérer. La bataille est perdue même pour les plus grands guerriers. Retour au terrier, c'est le même tarif, week-end et jours fériés. L'écriture sale dans le sang, encaisse la gifle, basané, CHAPS, affiché wanted, mort ou vif. Le temps nous défigure, ça me rend malade, foutu, tous autant que nous sommes, sans issue et la cavale. Cavale, laisse qu'il les putes, les caves, les stupes, les poucaves, les coups de lame, les coups de cutter et le diable. Cavale, sans issue c'est le drame, pas de quoi raviver la flamme, une balle dans le crâne. Cavale, 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 laisse qu'il les putes, les caves, les stupes et les poucaves, les coups de lame, les coups de cutter et le diable. Aïe. Aïe. Vas-y, fais-le celui-là. Bah oui. Vas-y, faire. Il est bon celui-là. Bah alors, c'est des tueurs, y a rien à dire, hein. C'est des tueurs. Moi ça, c'est un son, je le kiffe à la mort. Je vais le kicker. Spécial. Basané m'amène. Ok, c'est pas années. Ok, je kiffe ce son. Je reflète pas le drapeau parce qu'il reflète pas ma cause. Rien n'est sur le sang d'Alger à Bamako, ma gueule. Nos colères sonnent avec émeute et braco. Y'a trop de ragots, c'est ça l'hexagone. Je reflète pas le drapeau parce qu'il reflète pas ma cause. Rien n'est sur le sang d'Alger à Bamako, ma gueule. Nos colères sonnent avec émeute et braco. Y'a trop de ragots. C'est ça l'hexagone. Sur le banc touche parce qu'en titan tous, ils nous la mettent en douce. J'étouffe, le bleu blanc rouge nous rend ouf, cousin. On est dans le gouffre et on en souffre. Mal informé, trop loin des portes quand elles s'entr'ouvrent. Je reflète cette jeunesse qu'on balafre, saoulé par le manque de taf. Je suis prêt à niquer ma life. Au fait, je reflète pas le drapeau ni cette atmosphère de fête. Je reflète ces fumeurs de zep. Cette terre m'est pas destinée, elle a bluffé mes ancêtres. Ils veulent pas de nous ici, je n'écoute plus ce qu'ils m'enseignent. Nos hommes saignent, ces fils de chiens oublient nos morts. Je comprends pas quand t'as harqué au nord le drapeau tricolore. Coopère pas car ceux qui s'écartent flanchent. Ils se croient tout permis, ça quoi donner carte blanche. T'en penses quoi de leur devise? Devine, ils parlent tous dans le vide. Pas le même mode de vie, trop de ce vide. Je vise pas ce que je vise, je reflète pas le drapeau parce qu'il reflète pas ma cause. Rien n'est sur le sang d'Alger. Ma gueule, nos colères sonnent avec émeute et braco. Y'a trop de ragots, c'est ça l'hexagone. Reflète pas le drapeau parce qu'il reflète pas ma cause. Rien n'est sur le sang d'Alger à Bamako, ma gueule. Y'a trop de ragots, ok. C'est chez nous la merde s'achète et s'y vend à couper nos vives. Malheureux de voir qu'on est toujours vivant une cabine.
une cage et des jambes écartées chez ta délation. Les faits divers ont dévoré le quartier, mais la cagoule fait crier le moteur. On marche tous avec nos poings, car la rue a jeté nos cœurs. On a fixé les règles, quant aux lois peu importe, mais comment ça? T'as eu des rapports avec la sœur d'un pote, la rue aime sa vie d'anarchiste. Abattu par le shit, le respect disparaît par magie. Les honneurs s'agitent, carnassier, un peu trop rageux, esprit ravagé, temps orageux, civière, hémorragie, tête endommagée, les RG rôdent. Passent leur nuit en observation. Y a plus de premier rôle pour cette putain de génération. Ta couleur est la mienne, on a vécu la même. Méfie-toi, les plus grosses langues de pute ici t'appellent ma mène. Le moral à plat, vas-y plat plat. T'as pas ta place, là et la balle, car la plane, tu veux des plaques, c'est le quart plat. Les keufs à la baraque, qu'est-ce que tu fous sur ma barque, sale bâtard, t'as pas ta part sur les terres qu'on s'accapare. Bazané, Pentan, Olzico. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Joue avec le cœur et les plus gros des drames. Les plus beaux des événements peuvent tirer au drap. Et les poids sans tout genre ne veulent pas quitter nos traces. Ma réalité, c'est pas tous les jours le frigo vide. C'est des baffes dans ta gueule quand ta frère te quitte trop vite. Rarement représenté dans les vidéoclips. Me ressortent la tête haute quand ils rentrent péto shit. Je suis un homme et quand je fais du mal j'ai des remords. Mes proches auraient lâché prise si l'amour était mort. Je suis suspect quand ma barbe à l'aéroport. À force de s'écarter, mon peuple a perdu le nord. Ma réalité, c'est que j'ai du respect pour les gens droits. On est souvent au mauvais moment dans les mauvais endroits. La mélanine, c'est qu'on a des paroles sans foi. T'es typé, sollicité pour les mauvais emplois. Différent en quoi? Car on va tous goûter la tombe. Leur lumière nous aveugle, il vaut mieux rester à l'ombre. Cracher sur ce bas monde, c'est désamorcer la bombe. Les guet-apens abondent, mon époque c'est les cartons. Ma réalité, c'est pas les tasse-peu, les belles autos. Si je perds, je casserai les mêmes barres avec les mêmes poteaux. On se disperse, on a grandi trop vite, trop tôt. On a les gènes, l'ADN du portrait robot. En début comme en fin de mois, c'est la même, c'est la merde, on tiendra. Même s'ils aiment allumer la mèche, l'espoir dans un drap. Ainsi que les sous terre, perdu à jamais. Pour un basané, c'est dur, mais il faut s'acharner. Ma réalité, c'est les séquelles de la trahison. Mes parents m'ont éduqué pour éviter la prison. J'ai trop ouvert ma gueule quand ils avaient raison. Je restais seul dans ma chambre à écouter des sons. J'ai plus goût à la vie, vas-y, j'en veux à la terre. C'est les journées de galère qui ont forgé mon caractère. Pour être fort, ça suffit pas des profs et des haltères. Et si les faibles se pètent la tête ou se broient les artères, ma réalité, c'est celle de millions de personnes. On charbonne plus, mais on ne touche pas la même somme. Le chapelet nous console, c'est bien notre seul sponsor. Et on se dit qu'à pire, pour pas chialer sur son sort. J'aime une femme, une famille que je fais souffrir. Nostalgique, j'ai le sourire plongé dans mes souvenirs. Tout l'or du monde ne peut vous suffire. Moi j'ai deux choix, subvenir à votre demande ou fuir. La réalité, c'est que je vous aime tous comme vous êtes. On franchira monts et marées si Dieu nous aide. Mon cœur me serre, je n'aime plus la vie et ses airs. C'est une bataille, j'ai pas fait les efforts nécessaires. M'amène, j'en ai marre de me battre, me défier moi-même. La haine me malmène, je n'aime pas ce qu'elle m'amène. Je ne compte plus que sur mon frère Mohamed. J'en ai ma claque, je n'encaisse plus les actes, les mots amers. Ma réalité. Ok. Ma réalité. Faut qu'il le pose, hein. Faut qu'il Frère, c'est quoi? C'est encore plus physique de te filmer que toi quand tu rappes, Zinc. C'est moi, mon gars, je suis en âge. Je suis en âge, Zinc. Je mal droit. Attends, relâche même la haie. Non, cool. Vas-y, à ton tour. Mets-toi, allez, fond blanc, toi. Allez, à ton tour. Fond blanc, c'est le contraire de fond blanc. Ça pèse parce que je regardais en même temps cette caméra et celle-là, tu vois, ça, vous pouvez faire un petit truc, tu vois. C'est ma réalité, ça. Il va y avoir l'eau qui arrive. Voilà. Vas-y, mais attends, s'il te plaît, viens. On va attendre. Fais le DJ. Pendant que je prends... Vas-y, présent. Faire un peu plus court. Vas-y, toi, là. Attends, toi. Ok. 3 années. Pentan. Distribution. Ok. Ségrégation, carnissage, génocide, xénophobie, domination, exploitation, pénétration, sodomie, échec, condamnation, destruction, dépression, prise de conscience, évolution, révolution, répression, oppression, Karcher, régime totalitaire, abus, vapeur, policière, justice arbitraire, civilisation, modernité, mondialisation, patriarche, patriote, anarchiste, revendication, expression, liberté, censure, langue de bois, égalité, fraternité, mensonge, animosité, rivalité, trompe-l'œil, guerre froide, regard froid, la faiblesse, la défiance, la force, l'honneur, la foi, complexe, trouble obsessionnel du comportement, exhibition, pulsion, responsabilité, avortement, majorité absolue, 5ème République,
médias, propagande, confession impudique, génération, prostitution, drogue, éducation, espoir, illusion, jeunesse sans vocation, évasion, division, déception, argent sale, agression, interpellation, incarcération, libération, récidive, double peine. Nicolas Sarkozy, Bruno Maigret, Jean-Marie Le Pen, Bazané, Pentag, Distrib, pour tous les rêves. Ok. Derrière le seum se dissimulent les souvenirs. Les soucis, les tracas se cachent derrière les sourires. Personne ne parle d'avenir, tout le monde subit la lassitude. Certains ont pris l'habitude, beaucoup d'autres trouvent la vie dure. Tout le monde ici perd ses repères et personne n'a le choix. Très peu gardent la foi entre garde bas et regard froid. Parmi les miens, parmi les vôtres, partout un peu pareil. On se serre la main alors qu'encore on se bagarrait la veille. C'est ça la vie, le désespoir me persécute. Pourtant je perds mon temps et mon énergie à tenter de faire des tubes. Je me perds dans mes vibes, la réflexion se fait rare. T'as l'impression que je maîtrise, pourtant ça fait longtemps que je déraille. Derrière mes colères se cache l'amour, c'est pour ça qu'on se fâche. Là ça l'habitude de faire aux frères ce que je déteste qu'on me fasse. Je souris quand j'ai mal, je tape des barres quand je souffre. Condamné jusqu'au dernier soupir, jusqu'au dernier souffle. Très peu souvent lucide et je sais pas si ça me perdra. Je sais que m'envoyer en l'air histoire de faire passer l'allerga. T'y crois pas, je suis perdu, ma force est du superflu. Pas loin de la fin en réanimation sous perfus. C'est juste un aperçu, ouais. T'as pas vu le fond, produit de leur illusion, leur fiction, leur institution. Assiste à notre exécution à feu doux. Derrière tout ce que l'on refoule se cache ce qui nous tient debout. Bazané, Pentag, Daoud, la distrib. Et ton information, Freestyle. Ok. Pour ton information, je suis né à Paris 14. Alors arrache ta gueule de là et laisse-moi franchir la porte. J'ai de la famille qui ont succombé à la guerre. J'ai perdu ma langue maternelle, la raison est ma terre. Ça fait 23 hivers que j'attends de m'y faire. Que je graille du rêve, que tu me bernes avec tes baliques verts. Que je vois mon père à l'état fait lutter contre la misère. Et je me rends compte qu'on me l'a mise, je vois sur le même hémisphère. Donne-moi mes droits enfoirés. Tu croyais quoi? Allez vous faire voir, y a pas de respect pour les barbus et les sœurs voilées. Si tu savais ce qu'il fallait, tu te mâcherais la langue pour mieux l'avaler. À qui tu parles d'hygiène? Ta façon de vivre est aussi sale que les trois quarts des caps de la banlieue parisienne. T'as son calme noir de mer quand tu pries le ciel. Je m'en tape de vos chichis et de leurs potas artificiels. Quand ça fait en bas, à qui la faute à qui? Pourquoi tant de problèmes qu'on m'acquis? Tu sais tout est relatif dans ma matrice. Chaque début de mois, deux pas de la crise. Tu veux que je te dise? Aujourd'hui pratiquement plus rien de matrice. J'ai eu ma dose, je suis rodé. Je nique vos langages codés qui m'ont causé trop d'hématomes mais m'empêcheront de me poser. C'est à toi que je cause, prépare le procès. Parce que ce que je te pose là, je l'ai écrit la tête reposée. Quand tu dis intégration, à qui tu t'adresses, dis-moi. Et s'il y en a pas des masses qui trouvent la brèche, mauvais élèves, ils nous jettent dans les lèvres. Seule la haine sort de mes lèvres. Les quitter la chance te délaisse, mais bon Marliche, on se relève. Où tu veux trouver la force d'y croire. Prends-le comme tu veux, si c'est pas notre territoire, maîtrise-toi. Ou bien c'est le principe du suppositoire. Je sais que les francs-maçons ont trafiqué les livres d'histoire. 3 années maintenant, tu connais. Attends, une petite histoire. Une petite histoire comme... Ok, Bazané, Pentag, toute la famille. Ok, si. Bafon, family. Silence et l'entraque, le père est dans la Bavaria. Le môme est dans le crack, 23h. La mère ne rentre pas du boulot, sûrement chez son patron. Laisse son mari seul au bout du rouleau. Le nouveau-né est turbulent. Son père n'est pas son père, peut-être le fils du patron. Son gendre ou bien de son frère, il grandira avec du shit dans le cartable, mangera le coude sur la table, vendra de la weed et puis de la cam, pas grand consommateur. Fume un peu d'herbe quand ça va pas super. Vous avez fait un morceau aussi, vous avez repris un instru ou... Ouais, on a repris le thème, en fait c'est une compilation, mais ça a rien à voir avec l'album en fait. C'est une compilation qui s'appelle Tête brûlée, où chacun rend hommage à un vieux morceau de rap français, ou un récent, mais nous on a préféré prendre un morceau qui était plutôt vieux. Personnellement, moi à l'origine déjà c'est une reprise, c'est une chose que je suis pas à 100% pour. Je pense qu'on doit innover, etc. Mais il y avait une compile comme ça, et ça nous a paru intéressant de reprendre un morceau de Fab qui s'appelle Comme un rat dans le coin. Donc lui il a arrêté le peura, nous en quelque sorte c'était faire connaître aux jeunes qui connaissent pas ce genre d'instru, ce genre de thème.
Voilà, et puis voilà, c'est ça, tu vois. Lui, il le fait plus, il a plus envie de le faire. Il a ses raisons. Nous, on a repris le morceau et tranquillement, quoi. Moi, je pense que même, t'as vu Fab, tu vois, il a sa, sa plume, tu vois, il a sa plume, il a sa signature, comme tu disais tout à l'heure. Il a sa signature et il a marqué le rap, tu vois. Mais je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué, peut-être même avant, je dirais. Il m'a plus marqué qu'NTM ou IAM, ce mec-là, je pense même. Parce que, je sais pas, c'est un mec, tu vois, il parlait de quelque chose, il dérangeait à mort ce mec, hein. Il était, Il a fait une lettre au président. ouais, il était, mais détesté ce mec. Pourtant, il n'était même pas forcément hardcore. Il disait pas forcément d'insultes ou quoi. Tellement il dérangeait jusqu'à que, tu vois, récemment, là, quand il y a eu. Quand Sarkozy il a porté plainte contre les rappeurs et tout, là. Il a porté plainte contre certains groupes de rap français. Il a mis Fab dans le lot. Fab, il a arrêté depuis. Et tu vois, il n'y a pas forcément de gros mots dedans, tu vois. Il n'y a pas de mots vraiment qui choquent, tu vois. Mais tellement il disait des choses vraies que ça blessait ma mort. Et Fab, franchement, moi, c'est un mec c'est lui qui m'a le plus, mais le plus influencé dans le rap, je crois. J'avoue. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. On a tous plus ou moins nos influences, quoi. Moi, je dis, je rappe différemment de lui, mais il est vrai que, voilà, que à force d'avoir écouté son discours, j'ai adhéré à son discours. Et il y a des choses, bien sûr, qui se ressentent, tu vois. On t'apprend des choses, on te met des choses dans la tête. Automatiquement, si tu penses qu'elles sont bonnes, tu essaies de les transmettre. Et nous, voilà, il y a des choses qui nous a apporté, on s'en rend peut-être même pas compte. Et même si on ne le connaît pas, on s'en rend peut-être même pas compte. Il y a des choses qu'il nous a apporté à force de l'écouter, même dans notre rap, comme dans notre. Voilà, après, faut s'en servir, tu vois, et il faut pas le mentir. Tout le monde a ses artistes américains même si tu fais pas la même chose, ça a rien à voir, ça a pu te. Même pas t'inspirer, tu vois, même pas t'inspirer, mais te donner la gouache, au moins, et te donner un certain chemin, tu vois, dans sa façon de gérer sa carrière, ou si on peut parler de carrière, tu vois. Alors, vous l'avez écrit quand, justement, ce morceau? Il y a longtemps? Non, il n'y a pas très longtemps, justement. On nous a demandé de faire Tête brûlée l'année dernière, on l'a écrit il y a 6 mois, je crois. Un truc comme ça, 3 mois peut-être. Et haute tension? 3 mois, ouais. Et haute tension? Haute tension, bah ça c'est à l'initiative de Daoud de la Distrib, justement. C'est lui, Daoud? Voilà, c'est lui Daoud. C'est lui, là. Le monsieur qui La a fait barbe. comme des photos. Haute tension, c'est ici que vous l'avez pondu? Ouais, voilà, c'est ici qu'on a tout pondu, on a tout fait, du début jusqu'à la fin. Enfin, que Daoud a fait on va dire, la majorité du travail qui a été fait, c'est lui qui a pris en charge, tu vois. D'ailleurs, il a tout pris en charge, tu vois. Nous, on a fait notre partie artistique, on a écrit ici. Vu que c'était une compile, il y avait des gens qui venaient, on a pécho de 3 têtes, on a fait vas-y, bah venez, on fait un morceau. Du moins, même c'est eux, des fois, qu'on dit ouais, bah pourquoi pas faire un morceau ensemble, tu vois. Ils étaient intéressés, machin. Il y a eu un échange, on a fait le queutru, on a écrit même sur place, ouais, tac, bim, tu kiffes, ouais, je kiffe, tac, et ta nouvelle coupe aussi, nan. Et après, genre, voilà, et on s'est mis bien, on a écrit, tac, on a posé dans une cabine, il y a du carton à l'intérieur, mais c'est pas, comme on dit, t'as vu, ça, on s'en fout, parce que le son, il est bon, tu vois ce que je veux dire, il est bien mixé, il est bien masterisé, tout le monde est content. Sur Haute Tension, on a fait un morceau avec Boss One, qui s'appelle On réclame la liberté, mixé par Monsieur Boucher, et Non. non, c'est pas qui a mixé. Non, pas du tout. C'est qui? C'est Sergio. Ouais, c'est Serge. Bon, c'est alors on technique. refait. Mixé par Technique de Funky Maestro. Après, il y a eu Alibi Montana qui est passé. On a fait viens on fait un saut mort. Il a fait viens on fait un saut. Non, je sais plus, il était là. Il avait un couplet, tac, il avait pas trop le temps de faire d'autres. Non, je sais même plus en fait ce qui s'est passé. Après, on a posé avec Alibi Montana. Ah, il y avait l'Est du Neuf, ils sont venus, ils ont écouté Olzico, moi j'étais pas encore là. Il a fait un petit freestyle, il a fait vas-y, viens pose avec nous et tout. Non. Tu vois, ça fait plaisir. Et ces gens-là, après, on est reconnaissants, tu vois, on dit que ça fait plaisir. Donc les mecs, si tu m'écoutes, ça fait zizir. Mais Thomas, c'est pas pour autant. Et si Oltenzano il peut nous lâcher un instru, ça ferait plaisir. Qui? DJ Oltenzano qui fait leur son, Gratuit, bien sûr. gratuit bien sûr, ça Gratos. ferait plaisir. Ça ferait plaisir, ouais. Parce que franchement, on instruit il est fort. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, quand je suis plus fatigué, je suis dans un trip. Et tu vois, même quand je parle, bah, j'ai du flow.
Même si j'ai pas la rime, j'ai un peu pépère. Alors, vous avez fait d'autres compiles entre temps? Ouais, on a fait, moi j'ai fait Baby Killaz, lui a fait, je sais pas, une autre compile, on a fait 93 Zap, 93 j'ai posé Zap, dans il a 93 Zap, avec des mecs de nuit, c'est eux qui ont fait la compile et tout, tu vois. Il y a eu Des têtes d'affiche là-dedans, il y a Sefiu, ouais, c'est Few, il y a Libu Montana, il y a Samat, je crois, il y a Larsen, Fédéro, bien sûr. Ah, Ozico de Bazanet dans la meilleure tête d'affiche. Non, je rigole, tu vois. Non, mais t'as vu Pépère et tout, j'ai fait un son avec mon pote Silly, tu vois, ça m'a fait plaisir. Et un pote à Libi Montana, tu vois, bon, j'aurais préféré Warlock dessus, je te le cache pas, quoi. Mais bon, le son il est bon quand même. Je suis arrivé en retard. J'ai pas pu poser, je suis arrivé en retard. C'était vénère contre WAM. Hein. Vous avez le seum parce que c'est chum, tu vois. Le mec qui t'invite pour son machin, t'arrives en retard, quoi. Bref. Et sinon, mais longtemps, hein, ils avaient fini le son mort. Je venais d'arriver. Mais non, c'est capté dans un studio. Sérieux, carrément, vous avez même pas posé dans le même studio. Rico. Je savais même pas, tu vois. Bref. Sinon, il y a eu French Touch. C'est ça, hein. Et tu me parles d'une mixtape là, tu me parles même pas d'une compile. C'est la dernière mixtape cassette Ça date de 5 ans, mais. qui a été vendue en France de rap français. La dernière. Ça m'a fait plaisir parce que quand on était jeune, on voulait absolument poser dans une mixtape, tu vois. Et on l'avait jamais fait. On avait eu des plans, ça avait foiré, ça avait sauté, nanana. Et là, justement, bah tiens, c'était la dernière. Bah heureusement, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, on pourra dire on a posé dans une mixtape quand on était gamin, tu vois. On voit, il y a plein de plans qui s'amènent, tu vois. Et il y en a, on se rend compte qu'il y en a des plus ou moins concrets. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mythos qui veulent même pas l'être, qui croient vraiment qu'ils vont faire les choses et tout, nanana, mais qui peuvent pas, tu vois, souvent. On peut pas leur en vouloir. Mais voilà, ceux qui arrivent, respect, tous ceux qui sont arrivés à faire des bons petits projets, respect, tu vois. Et voilà. Peace and love. Et peace and love. Peace and love. Mais fuck, cousin, parler de l'amour un peu, cousin. C'est pas la guerre tout le temps. C'est pas tu sors en la guerre, cousin. C'est pas tu vas dehors, tu fais la guerre, tac, t'es dans les buissons et tout. Tu rentres chez toi, tu dames. Après tu ressors, tu refais la guerre, ouais. C'est pas ça, ouais. La guerre, c'est des conneries. Voilà. Cousin, il y a des mecs qui se font tuer là-dedans, cousin. Il y a des mecs, des guerres de quartier là. Des guerres de quartier mignons. Cousin, il y a des morts là-dedans, cousin. Wallah, il y a des gens qui ont perdu leur vie. Des gens qui ont perdu du sang, cousin. Arrête de faire la guerre, c'est pas bon, wallah. C'est pas bon de faire la guerre. On va avec tes amis, profite un peu, cousin. Et apprends, mon frère, lis, mon frère, cultive-toi. C'est un livre, ça. Trafic et blanchiment, l'Afrique cible de choix pour les filières criminelles, carrément. Les autres trafiquants profitent bien souvent des périodes troublées, conflits frontaliers ou guerres civiles pour s'implanter dans un pays grâce au trafic d'armes. Tu vois ce que je veux dire? Plus c'est la merde. Les réseaux de trafiquants profitent bien souvent de périodes troublées, conflits frontaliers ou guerres civiles pour s'implanter dans un pays grâce au trafic d'armes. Tu vois, c'est la merde dans un endroit et ils viennent encore plus, ils font de l'argent dans la merde. Et pour tuer encore des gens, pour foutre la merde encore plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est des chétanes ça, voilà, c'est le diable mon frère ça, cousin. Voilà, cousin, il y a des gens, cousin, c'est la merde, ils se tuent. Il y a des pays, mon frère, ils n'ont pas de quoi manger, ils se volent entre eux, cousin. Ils se volent, il y a des gens, ils font un trafic là où c'est la merde. Ils font un trafic pour encore plus foutre la merde, mon frère. Je comprends pas, mon frère. Et là, c'est la merde, faut faire le ménage. Karcher. Sarkozy il nous nettoie tout ça là, ils nous fassent bien, ils nous mettent bien ce bâtard. Non, honnêtement, t'as vu comme on parlait, tout la haine et tout, c'est mauvais la haine, tu vois. Faut savoir profiter, tu vois, de. Tu sais, il y a des gens, ils ont la haine contre toi et tout, tu vois. Prends cette haine, faisant une arme, mon frère. Parce que voilà, tellement on a parlé sur nous, cousin, que ça se trouve, si on n'aurait pas parlé, j'aurais pas ce niveau, ça se trouve. Si j'avais pas la haine contre les autres, ça se trouve, j'aurais jamais ce niveau, voilà. Les gens, cousin, ils te calculaient pas, mais ils t'insultaient, cousin, ils disaient, ouais, c'est quoi ce rap de merde? Toi, tu te prends la tête, t'arrives à un niveau, tu vois, et après les mecs, ils viennent te voir, hey, franchement bien, ouais, check, non, mais tu te foutais de ma gueule, toi, pourquoi tu me dis ça maintenant?
Mais non, cousin, pourquoi tu me dis ça? J'ai pas besoin de ta reconnaissance maintenant. Moi, j'avais besoin d'un mec, cousin, qui me soutienne depuis le début. C'est pas une fois que je suis là, cousin, t'es à côté de moi. Pourquoi quand j'étais dans la merde, t'es pas à côté de moi? C'est pas bien, faut être à côté de moi tout le temps. Je suis gentil, moi. Ok. Ouais, Ça vas-y. Vas-y, hein. Je vais faire une dédicace. Ouais, dédicace à moi-même, à mon miroir qui me reflète tous les jours. Là, je rigole. Là, t'as vu, je dédicace tout le monde et personne en même temps, tu vois. Les gens bien, tu vois, bien joué. Les gens mauvais, fuck. Faut pas être mauvais, mon frère. Parce que si t'es mauvais, si tu veux faire le brigand, cousin, toujours plus brigand que toi, toujours un mec plus fou que toi, cousin, pour te faire des coups de Trafalgar, mon frère, voilà. Arrête de te faire des ennemis, c'est pas bon. Basané. Daoud, c'est quoi que t'attends justement, toi, Genre- de cette réunion, de cette rencontre-là Bah, c'est montrer déjà qui on est, déjà, premièrement. Montrer aussi qu'on a des choses à dire qui sont pas forcément en adéquation avec certains discours aujourd'hui, dans le rap notamment. Donc, bah, nous, on veut simplement dire ce qu'on a à dire et que les gens sachent qu'il y a des gens qui tiennent un autre discours. Enfin, peut-être qu'il n'est pas si différent au fond, mais je pense que si, quoi, en fait. En tout cas, on fait tout pour montrer que on peut avoir un discours différent. Donc, j'attends vos réactions. Une fois que l'album sera sorti, Inch'Allah, au mois d'octobre 2006. Inch'Allah. Voilà. Et toi, justement, si tu te présentais par rapport au Basané, qu'est-ce que tu dirais? Si je me présentais par rapport au Basané. Non, c'est. On va dire que c'est. Je sais pas, je suis un peu le grand frère, genre, je peux pas prétendre autre chose, tu vois. Pour l'instant, je peux pas prétendre être leur patron parce que je leur ramène pas à manger. Je leur mets pas à manger encore dans l'assiette, un petit peu, mais ça reste quelques miettes. Inch'Allah, je leur ramènerai de quoi remplir leur assiette et celle de leur famille, Inch'Allah, quand ils en auront. Voilà. Salam alaikum. Salam. À la prochaine, Inch'Allah. Ok. Vas-y, bah de toute façon, c'est quoi alors le week-end prochain en fait? Vas-y. Zico 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 Ah, tu te bats. Et avec cet album-là, justement, toi, de ton côté, par rapport au travail que tu fais ici, à la distrib, etc., justement, j'allais dire... Salam alaikum, mon Salam. frère. À la prochaine. Prochaine, Inch'Allah, merci Inch'Allah. pour tout, hein. Ok. Vas-y, rentre bien. Vas-y les mecs, Ouais, par rapport à cette distrib, justement, par rapport au fait que toi, tu bosses ici, etc., que tu t'investis du temps ici, et le fait que Basané, quelque part, t'aies choisi en tout cas, de les suivre, de les accompagner dans la lancée par rapport à leur délire artistique, par rapport au rap, par rapport à la musique. Toi, comment tu te positionnes, en fait, par rapport à eux, et tu tiens à quoi, justement, par rapport à la relation que tu as avec eux? Bah c'est un peu en même temps, j'ai envie de te dire que t'as vu, moi j'ai un petit peu une philosophie, je m'entoure, je vais pas dire je m'entoure que d'un certain type de personnes, tu vois. J'ai des gens différents, j'ai très peu de potes mais qui peuvent être différents et qui peuvent ne pas forcément s'entendre déjà entre eux, tu vois, mais pourtant il y a entre guillemets un noyau dur, ça serait moi quoi. Maintenant effectivement par rapport à Basané, moi on se connaissait pas, ils sont venus, ils ont rappé machin, on a jacté, on a beaucoup discuté, j'ai vu leur état d'esprit et j'ai vu que ça correspondait exactement entre guillemets à 99% à ce que j'avais dans le crâne aussi. Et en même temps après, même si des fois je suis pas forcément d'accord avec eux sur certains trucs, ils dégagent un truc quoi. Pour moi dans le Peura ils sont hoches et franchement je peux dire que voilà depuis le temps que entre guillemets on fait du son, même si je suis pas né dedans, mais j'ai toujours kiffé le son. Ça fait plus de 6 piges qu'on a monté une boîte, tu vois ce que je veux dire, qu'on essaie de produire justement, développer des artistes, etc. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, Basané, c'est ce qui me correspond à moi personnellement, Daoud de la Distrib, c'est ce qui me correspond le mieux, tu vois. Donc après, effectivement, il y a une entente mutuelle qui fait que après,
ça a facilité les choses par rapport au taf. C'est-à-dire que moi, je me sens pas totalement en décalage artistiquement par rapport à Basané aussi, et inversement. C'est-à-dire que moi, quand je leur ramène des prods ou à droite, à gauche, que ça soit de Funky Maestro, de Technique ou de Get Large ou n'importe qui d'autre, ou même des propres prods à moi-même, je me sens pas du tout en décalage, et eux, ils adhèrent aussi, puisque voilà, on est un peu aussi dans le même état d'esprit au niveau du son, quoi. Donc globalement, voilà, on a à peu près la même vision des choses, on sait où est-ce qu'on veut aller, même si on a des buts et des destinées différentes. On sait qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, un gros bout de chemin ensemble, et qu'on peut faire des trucs, quoi. Mais après, faire des trucs, c'est pas les faire pour les faire, c'est essayer quand même d'être constructif. Même effectivement, on veut pas changer les mentalités, mais si on peut faire réagir les gens par rapport à ce qu'on fait, bah c'est bien, quoi. C'est bien. Après, ça n'empêche pas qu'on a une société, qu'il faut qu'on la fasse tourner. Donc après, on développe un artiste R&B qui s'appelle Majesty, par exemple. Maintenant, ça veut pas dire que parce que je fais du R&B, alors je suis totalement en contradiction avec ce que je dis. Non, c'est qu'après, effectivement, c'est un business, c'est un métier. Donc moi, effectivement, j'ai décidé, entre guillemets, de faire en sorte que le son, ça soit mon manche-pain, quoi, en fait. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est pas le cas, mais Inch'Allah, on fait tout pour. Il y a Greg au passage. Greg. Voilà. Greg au passage. Futur ingé du son hors norme. Voilà. Tout n'est que travail. De formation, tu as besoin. On en a tous besoin. Daoud, tu nous fais écouter un petit morceau avant d'y aller? Eh ben, vas-y, T'es Basané? on y va. On a un petit échantillon là, en exclusivité. Eh ben, on y va. Alors Daoud, la distrib, voilà, donc on va faire une petite écoute. Je dédie ce morceau justement à tous ceux que j'ai remerciés tout à l'heure, en bien ou en mal, voilà, des deux côtés. Voilà, je vous dédie ce morceau qui reflète aussi en partie notre mentalité d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, par rapport au recul qu'on a pris par rapport à nos expériences de la vie. Eh ben, on vous a pondu ce morceau-là. Bonne écoute. On a comme l'impression qu'on est en boucle. Moi j'ai la tête ailleurs, que je sois seul ou en groupe. C'est chacun pour soi, ça plus personne n'en doute. On se sépare, les Français n'arrivent plus à vivre en couple. Du mal à partager les sentiments, comme les sentiments, ça dans tous les continents. On apprend à calmer ses envies, et on profite de ses richesses en trimant. J'attends plus après personne, donc même si ça va pas, on dira qu'on est en pleine forme. Mes potes, je pense à plus tard, après quelques coups de vertrage, j'ai zappé la plupart et je m'emmerde. On est peu dans ma sphère, je m'enferme, mes frères, c'est la meilleure chose à faire. J'ai fait trop de mal à ceux qui m'aiment jusqu'à m'en tracasser. Je me mouillerai plus pour des bras cassés. Faut savoir où tu vas et avec qui aller. Les mecs attendent que tu tournes pour te cisailler. Chacun sa route, chacun ses charges et son loyer. La page est tournée, pas besoin de pour crailler. Faut savoir où tu vas et avec qui aller. Les mecs attendent que tu tournes pour te cisailler. Mais allez tous vous faire foutre. Ça y est, la page est tournée, pas besoin de vous pour grailler. Chacun ses pièces, à d'autres couvront. Moi j'ai une vie à faire, certains comprendront, d'autres m'en foutront. Les sourires n'ont pas de sens, les mots ne veulent plus rien dire, aveuglés par la passion démunis de sa science. Les Judas volent la recette en ton absence. Pour avancer, je compte plus que sur la foi et la patience. La jalousie, on peut en crever. Je lève mon revêt, considérons tous nos tombes comme creusés. L'amitié a deux visages, c'est plus où nous situer. On laisse trop souvent son cœur dans les mains d'une prostituée. Rares sont les sentiments sans pénètre. Aujourd'hui j'ai des mots amers coincés entre les lèvres. Chacun sa vaille, vidéo streamée. On s'est pas attendu pour respirer. On a beau s'estimer, se sous-estimer. On a les mêmes buts, pas la même destinée. Faut savoir où tu vas et avec qui aller. Les mecs attendent que tu tournes pour te cisailler. Chacun sa route, chacun ses charges et son loyer. La page est tournée, pas besoin de pour crailler. Faut savoir où tu vas et avec qui aller. Les mecs attendent que tu tournes pour te cisailler. Mais allez tous vous faire foutre. La page est tournée, pas besoin de vous pour crailler. Certains ont la main trop près des poches, d'autres trop près du cœur. La traîtrise a une allure de cutter dans toutes les thèses. J'entends le même discours, on se prend les mêmes disquettes, c'est les mêmes vis qui tournent. J'ai capté, chacun ses plans, je m'y suis adapté. Faut que j'arrête de faire d'abord ce qui passe après. Je vois que ça tape des barres, je m'y suis préparé, démarre. Vous en voudrez pas si vous m'appelez pas. Virtuel, cruel, crever c'est le rituel. Le peuple s'égare, quel que soit son support spirituel. On sème, on bâtit, on détruit, on se déteste.
décède. On pleure des larmes de glace quand l'un d'entre nous décède. Les nuits se répètent, les spots s'éteignent, on partage des rêves, mais surtout pas des peines. Amitié, couleur et belle, allez tous vous faire foutre, s'en fout la vie en mer. Faut savoir où tu vas et avec qui aller. Les mecs attendent que tu tournes pour te cisailler. Chacun sa route, chacun ses charges et ses loyers. La page est tournée, personne ne peut crailler. Faut savoir où tu vas et avec qui aller. Les mecs attendent que tu tournes pour te cisailler. Mais allez tous vous faire foutre, ça y est, la page est tournée, pas besoin de vous pour crailler. Avoir t-shirt, etc. A priori, ouais, on va faire quelques t-shirts, histoire de véhiculer un petit peu le logo, quoi, le nom, Basané, etc. Et puis voilà, quoi. Après, on va essayer aussi de travailler beaucoup sur l'image et continuer à travailler aussi sur le son, quoi, parce que c'est ce que aussi les gens attendent avant tout du son, hein. On n'est pas là non plus pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'on a un petit côté revendicateur, qu'on aimerait bien aussi traduire artistiquement par de l'image, par du visuel, etc., quoi. Donc il y aura différentes choses, aussi bien sur le visuel lié à l'album, etc., qui sera aussi très explicite. Donc voilà. Et la pub, comment ça se passe? Bah là, pub, ouais, radio, après il y a on va dire il y a le circuit traditionnel, effectivement. Maintenant les radios, on verra. On verra, parce que par rapport au contenu, par rapport à Basané, il y en a qui peuvent être intéressés, d'autres pas. Maintenant, on verra après comment ça se passe, quoi. Pour l'instant, on travaille dessus. Dès qu'on a mixé, masterisé les morceaux, les titres, on va essayer de placer ça effectivement à droite, à gauche, et puis travailler un petit peu sur la street promo, avant tout, quoi. Normal, quoi, circuit un peu traditionnel. Maintenant, nous, on compte se démarquer surtout aussi par rapport à l'image et par rapport au contenu, quoi, par rapport au texte, etc. C'est par rapport à ça aussi qu'on compte se démarquer, parce que maintenant, pour vendre un CD, il n'y a pas 36 méthodes, surtout quand t'as pas trop de moyens, entre guillemets. Enfin, t'as les moyens de le sortir, de le placer. Maintenant, t'as pas moyen non plus de lancer de montgolfière au-dessus de Paris et lâcher des flyers en disant attention, Basané, ça sort, c'est la grosse tuerie du siècle, tu vois. Donc maintenant, on verra bien comment les gens vont le prendre, et puis nous, personnellement, on va tout faire pour véhiculer un maximum l'image et le son, quoi. Voilà. Notre état d'esprit actuel, donc ce morceau il s'appelle Foi, Force et Honneur, qui expose un peu nos valeurs, notre ligne de conduite et dans ce bas monde, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, Foi, Force et Honneur. C'est pas leur pouvoir qui nous font sombrer, c'est pas leur coup de crosse qui nous feront tomber. Rien dans ce bas monde pourra nous combler. Suffit d'un coup de vent, tout peut s'effondrer. L'honneur et la force éviteront de gratter l'asphalte. Quant au vertu de la foi, elles apaiseront ta soif. Arme ta conscience face à toute incitation. La méditation doit toujours précéder l'action. Très vite les cœurs se trouvent rongés par la passion. Va pas chercher tes pères dans le shit et la fornication. On bâtit rien de solide sans pilier. Aussi vrai qu'on n'empêche pas une étoile de briller. La vie un combat, luttons avec acharnement. On nous en frappe, et on en passera de sales moments. Basané, couleur barrée, couleur cannelle. La seule victoire que je conçois, c'est celle que je combats contre moi-même. Et même si la haine habite ceux qui nous condamnent,